qui a été baptisé bébé. Dites-moi. Vous avez cru en quoi pour être baptisé? Vous avez reçu quoi comme foi avant d'être baptisé? Oh, c'est quand on reçoit la foi en Christ qu'on se fait baptiser. Bonjour, bon après-midi, bonsoir et bienvenue une fois de plus chez Kevin Hotel TV. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du baptême. Le baptême. Comment doit être effectué le baptême? Comment ça doit se faire? Je ne vais pas vous expliquer le mot baptême, la signification du baptême et tout. Vous connaissez déjà très bien. Baptême veut dire baptizo en grec, qui veut dire immerser, tout simplement. Mais comment le baptême doit être fait? Je dois vous expliquer ça tout de suite. Que dit la Bible par rapport au baptême? Voilà, bien aimés, mes chers frères et sœurs, je vais un peu vous laisser écouter le prédicateur Gédéon de la Tchétchouva pour 3 à 4 minutes et après on reviendra pour appuyer. Comme d'habitude, on va appuyer avec plusieurs versets bibliques. Donc, tout à l'heure et bon visionnage. Donc, j'aimerais savoir quel est le vrai baptême. Le vrai baptême là, ce n'est pas celui qui est fait dans la piscine ni dans l'eau naturelle, non. Mais le vrai baptême, c'est celui qui est fait dans l'eau naturelle par immersion précédée du véritable évangile, surtout. Amen. Parce que si le baptême que tu as reçu n'est pas vrai, si tu veux, il n'a qu'à aller te baptiser dans le Jourdain. Si l'évangile que tu as reçu n'est pas le pur évangile que le Seigneur Jésus-Christ a laissé, on n'a qu'à aller te baptiser dans la forêt de Banco. Ça ne peut pas te sauver. Mais le véritable baptême qui sauve est celui qui est précédé du véritable évangile. Amen. Et qui est fait dans l'eau naturelle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 3, 13. Matthieu chapitre 3. Matthieu 3, le verset 13. Puisque notre modèle achevé, notre modèle parfait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutons-le. Alors Jésus. Écoutons l'exemple de Jésus. Alors Jésus. Vous qui êtes là, ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous avez fait un bain chinois. Vous n'êtes pas encore baptisé. Ça dit c'est un baptême Shintok. Alors vas-y. Matthieu 3, 13. Matthieu 3, 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Vers Jean-Baptiste pour être baptisé. Par lui. Où ça? Dans le Jourdain. Jésus lui-même. Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean-Baptiste. Voici comment il a été baptisé par Jean-Baptiste. Il y a des gens qui disent que le baptême n'est pas important. Parce qu'ils sont baptisés dans baptistère, dans piscine. Et nous avons détruit ça. Alors par honte, il dit non, le baptême n'est pas important pour dire que si tu es baptisé dans piscine ou pas, c'est pas ça le plus important. Faux. Le baptême est très important. Tous les pasteurs qui taillent Satan sont des pasteurs du diable. Oui, frère. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean. Pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit. Laisse faire maintenant. Car il est convenable. Que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. La Bible dit. Et Jean ne lui résista plus. Voilà. Dès que Jésus lui était baptisé. Il sortit de l'eau. Voilà, chers frères et sœurs, comme vous avez tous vu et écouté, et je vais commencer par Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. C'est ce que Marc 16 nous dit. Là, c'est le Seigneur Jésus qui nous ordonne, la commande qu'il nous a donnée, d'aller partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création, ok? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, il faut croire à la bonne nouvelle, qui est la parole, bien sûr, et soit baptisé aussi. Donc, vous devez croire et vous baptiser pour que vous soyez sauvés. Donc, le mot baptiser est très important. L'action là est très, très importante. C'est comme si vous déclarez publiquement que vous avez cru au Seigneur Jésus. Maintenant, comment ce baptême doit être fait? Nous allons lire encore Matthieu 28, verset 19. Alors, la Bible nous dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations. » Le Seigneur Jésus qui nous ordonne là. Mais il y aura un petit changement ici. C'est là où notre sujet d'aujourd'hui, notre titre va intervenir. Matthieu 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Mais là, vous voyez déjà qu'il y a le mot « au nom du Père ». Au nom. O, c'est A-U. C'est pas A-U-X. On pourra dire qu'il y a plusieurs noms
où chaque personne, chaque identité ici, Père, Fils, Saint-Esprit, a son nom. Non, au nom, single, comme on dit en anglais. Ça veut dire, ce Père, Fils, Saint-Esprit, un seul nom. Et c'est quoi ce nom? On va aller dans l'Ancien Temps. Ésaïe 52, verset 6. Qu'est-ce que Ésaïe 52, verset 6 nous dit? Je vais parapher en disant, le peuple connaîtra mon nom. Ça veut dire jusqu'à Ésaïe 52, verset 6, le peuple ne connaissait pas encore le nom de Dieu. Le peuple connaissait juste ses attributs. Les attributs comme Père éternel, le roi des rois, El Shaddai, Alpha et Oméga, lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire le peuple connaissait plusieurs attributs de Dieu. Le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tout ça sont des attributs. Mais c'est quoi son nom propre? Le nom propre, Ésaïe 8, verset 8 va encore nous dire quelque chose de très important. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Je vous prépare à quelque chose. C'est juste pour vous dire, ça commence à venir un peu. Emmanuel, ça, c'est le nom que nous cherchons. On va lire un autre verset, Ésaïe 9, verset 6. Et si nous croyons à toutes les prophéties bibliques, nous devons croire aussi à Ésaïe 9, verset 6. Qu'est-ce que ça nous dit? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça part dans le passé, parce que Jésus a existé déjà. Ce fils a déjà existé avant, mais il viendra dans le monde en tant que corps de Christ, corps de Dieu. Dieu dans un corps. C'est lui qui est fils de Dieu. On continue. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Il n'y a pas deux dieux puissants. Dieu puissant, c'est le Fils qui nous est donné là, qui sera appelé Dieu puissant. Père éternel, voilà. Et ce Fils, c'est qui? On va aller dans le Nouveau Testament pour savoir qui est ce Fils. Pour savoir qui est ce Fils qui nous est né, ce Fils qui nous est donné, ce Fils qui sera appelé Père éternel, conseiller, admirable. Matthieu 1, verset 21. Je vais lire. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Rappelez-vous, Ésaïe 35, verset 4. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Ésaïe 35, verset 4 nous dit, Dieu viendra lui-même et il nous sauvera. Ou il sauvera son peuple. Matthieu 1, verset 21 dit, c'est lui, ce fils qui est né là. Cet enfant-là, c'est lui qui sauvera son peuple. Est-ce qu'il y a donc une différence entre l'enfant, le fils là, et Dieu, le Père éternel qui sauvera son peuple? Il n'y a pas de différence, c'est la même personne, comme on peut dire. Personne, entre guillemets, pour que vous compreniez mieux. Donc, le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ, son nom propre. Maintenant, pour revenir, on parle aujourd'hui du baptême. Maintenant, comment le baptême doit être fait? En quel nom nous disons ce nom du Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, la Bible nous ordonne de faire toutes choses en œuvre, en parole, toutes choses pour un chrétien doit être fait au nom de Jésus-Christ. Vous voyez déjà, ça veut dire même le baptême doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres ont compris. D'ailleurs, c'est pour cela qu'aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eux tous ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte 2, versets 36 à 38. Je commence par 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ça veut dire, si vous vous faites baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous recevrez le don du Saint-Esprit et vos péchés seront pardonnés. Attention là. Allons ailleurs voir comment les apôtres, certaines personnes sont venues avec le baptême de Jean. Et les apôtres leur ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a un seul baptême. Il n'y a pas deux. Il y a un seul baptême. Mais comment ce baptême doit être fait? En quel nom? C'est ça le vrai baptême. Et ce vrai baptême doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je dis cela? C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est la Bible. Acte 19, verset 2 à 7. Qu'est-ce que ça nous dit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il leur répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit,
de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors, là c'est l'apôtre Paul qui parle. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, c'est au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, mais ce nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour recevoir le vrai baptême, le baptême qui vous donnera, qui pardonnera vos péchés, le baptême qui a été prescrit par Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ce baptême, tous les apôtres l'ont fait au nom du Seigneur Jésus, pour le pardon de vos péchés et pour recevoir aussi, pour que vous receviez aussi le don du Saint-Esprit. Sans ce baptême, vous ne pouvez pas recevoir le don du Saint-Esprit. Vers Acte 19, verset 6. Qu'est-ce que ça nous dit? Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Après ce baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a imposition de mains. C'est là où vous pourriez prophétiser et parler en langue. Mais on se demande parfois, la plupart de nos gens, des gens qui disent chrétiens, ils n'ont pas encore effectué ce genre de baptême, ils n'ont pas encore fait. Ils ne sont pas encore baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ils parlent en langue. Quelle langue? Ça, c'est pas parler en langue, ça, c'est parler en l'air. Tu es conscient de ce que tu fais. Tu fais ribaba, ribobobo, rigogo. Qu'est-ce que tu dis? Et il n'y a personne pour interpréter. La Bible nous dit, s'il n'y a pas d'interprète, que les gens se taisent dans l'assemblée. Donc, si vous n'avez pas encore le don du Saint-Esprit, ne vous efforcez pas à parler en langue. Vous vous dérangez pour rien. Là, c'est la croyance des païens. Donc, chers frères et sœurs, juste en conclusion, le vrai baptême s'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres l'ont compris et eux tous, après avoir prêché, dès qu'ils ont fait des convertis, ils les ont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que ce nom, c'est le Seigneur Jésus. Et là, c'est le nom propre de Dieu, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je suis toujours là pour répondre à vos questions. J'ai lu tout à l'heure, il y a un chrétien qui a posé la question à savoir si l'apôtre Paul est romain ou juif. Je vais lui répondre dans une vidéo, dans 24 heures ou 48 heures. Je lui répondrai, c'est juste parce qu'on ne peut pas tout faire. On va aller, comme on dit, mollo mollo. Chez mes frères congolais, on ira mollo mollo. Et pour l'instant, je vous demande, pour ceux qui ne sont pas abonnés à notre chaîne, qu'ils s'abonnent. Et aussi, merci d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine. Dieu vous bénisse. Shalom à tous.